Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Dijon, Forum Bois Construction 2018. Et avec mes deux invités, nous allons parler bois français. En face de moi, Caroline Bertwick, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au directeur général, c'est ça, à la FNB ou au délégué général? Au délégué général. Vous nous faites une présentation de la FNB? Alors, la Fédération nationale du bois, donc c'est un syndicat patronal national qui rassemble les exploitants forestiers, les scieurs et les industriels du bois français. À côté de vous, monsieur Florian Portier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet Bois des Alpes. C'est cela. On va attaquer tout de suite avec vous. D'accord. Bois des Alpes, qu'est-ce que c'est? Alors, Bois des Alpes, c'est une association, mais aussi une certification qui vise à développer les circuits courts à l'échelle des Alpes françaises. Donc, les produits sont issus des forêts PEFC des Alpes françaises et ensuite sont transformés en circuits courts dans les Alpes françaises et les départements limitrophes. Donc ça part des Alpes-Maritimes jusqu'à Genève, on va dire. Jusqu'à Genève. Excepté. Voilà, même si jamais un jour on annexe Genève. Quel est l'intérêt d'avoir fait quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous faites avec Bois des Alpes? Donc on essaie de structurer déjà une filière parce que voilà, les scieurs, on va dire, des Alpes étaient souvent un peu cantonnés à du débit sur liste et perdaient des marchés. Il y en a certains qui ont carrément fermé leurs portes. Le but, c'est d'essayer que les produits soient issus des scieurs locaux et après soient transformés par les charpentiers locaux en passant par le lamelliste si jamais il y a un besoin de collage. Et donc l'association fédère ces entreprises-là et leur apporte de nouveaux marchés en démontrant via un référentiel de certification que ces bois sont bien issus de circuits courts. De circuits courts. L'idée, c'est de valoriser le circuit court, c'est de valoriser une traçabilité. Et il y a un travail de normalisation aussi qui a été fait sur ces bois, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, chaque entreprise passe un audit annuel. Donc elle est contrôlée par un organisme certificateur qui vérifie la mise en conformité de ces entreprises. Et donc, par exemple, si la traçabilité est bien mise en œuvre, etc., etc. Et donc, ces entreprises vont ensuite pouvoir livrer, grâce à leur certificat, du bois qui est tamponné Bois des Alpes. Caroline Bertwick, vous allez parler un peu au nom de l'association, si j'ai bien compris, Préférer le bois français. Donc je vais vous demander de nous présenter l'association et puis après de nous dire ce que vous avez mis en place avec Bois des Alpes. Alors, l'association Préférer le bois français, c'est une association qui est très ouverte à l'ensemble des acteurs de la filière, qui a été bien sûr créée à l'initiative de la Fédération nationale du bois et qui a vocation principale de gérer et de porter la marque bois français. Cette marque, elle est née suite au Carrefour du bois en 2014 où la fédération a mené une initiative pour mettre en avant les produits bois français sous une appellation qui s'appelait Préférer le bois français à l'époque. Et les entreprises ont rebondi sur cette initiative en disant mais nous on souhaiterait pouvoir utiliser cette identité, cette signature sur nos produits pour valoriser la provenance de nos produits et aussi notre savoir-faire français, le fait qu'on transforme en France. Le fait qu'on transforme en France, qu'on est sur le territoire. Exactement. Par contre, on souhaiterait aussi que ça soit une démarche vérifiée et crédible. Du coup, on a créé une marque qui s'appuie donc sur deux promesses principales qui sont assez simples, c'est-à-dire que les produits qui sont marqués bois français sont issus de la ressource française et sont transformés, assemblés en France. Et bien sûr, cette marque qui est utilisée par les entreprises, elle fait l'objet de vérifications, de contrôles et d'audits par des organismes certificateurs. Donc pour vous, Bois des Alpes, c'est du bois français? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez signé une convention, c'est ça? Tout à fait. Pour intégrer Bois des Alpes dans la marque bois français? Alors c'est pas tout à fait comme ça. C'est un système de reconnaissance. C'est-à-dire que les deux marques existent et elles ont leur raison d'être sur des marchés qui sont différents, où les entreprises trouvent une opportunité de valoriser plutôt le bois local ou plutôt le bois national. Et donc ce ne sont pas deux démarches concurrentes. Par contre, il y a une même entreprise peut vouloir bénéficier d'une des marques ou de l'autre. On s'est dit plutôt que de superposer les deux démarches, autant que la marque bois français reconnaisse
les entreprises qui sont déjà dans la marque Bois des Alpes pour bénéficier avec de façon facilitée de la marque Bois français. Le fait qu'ils soient Bois des Alpes, finalement, c'est presque évident qu'à un moment donné, ils peuvent être Bois français. Quel est l'intérêt pour Bois des Alpes d'aller dans cette démarche? Parce que là, vous allez sortir du local, vous allez aller vendre du bois en Bretagne. On n'espère pas en vendre déjà tout de suite. Faut déjà approvisionner autour de nous. Autour de vous. Si déjà tout ce qui était autour de nous. Voilà. S'il faut aller jusqu'à Lyon, c'est pas mal. On y va, mais voilà, déjà si tout ce qui se faisait à Lyon était déjà du bois local, ce serait déjà bien. Mais ce rapprochement nous permet en fait déjà d'acter le principe qu'un bois des Alpes est automatiquement bois français. Et ensuite, les entreprises qui sont déjà Bois des Alpes pourront bénéficier d'avantages, notamment financiers, à l'audit, puisque en gros, une partie du travail est déjà fait, et donc l'audit sera plus courte et sera mutualisée. Alors, donc quelque chose de plus simple finalement. Voilà. Le plus simple et de valorisant pour les deux en fait. C'est ça. Tout à fait, exactement. Il y a une vraie complémentarité. De toute façon, ça reste des systèmes volontaires. Donc une entreprise, chacun voit midi à sa porte quelque part. Et une entreprise peut décider d'adhérer à l'une et ou l'autre. Et nous, l'objectif, c'est de leur laisser tout le champ des possibles sans pour autant superposer les coûts pour elles. Et du coup, pour le coup, de ne pas rentrer en concurrence entre nos deux marques. Est-ce que vous allez déjà remettre en place ce type de choses avec d'autres, parce qu'il n'y a pas que le Bois des Alpes, il y a d'autres démarches qui sont un peu semblables à celles de Bois des Alpes. Est-ce que vous allez dans ce sens-là? Oui, alors effectivement, on va développer ce même genre de démarche et de partenariat avec les Bois du Massif Central. Donc il y a des discussions qui se tiennent et qui vont se tenir très rapidement pour engager le même type de convention. Bois des Alpes, c'est les premiers? Exactement, c'est la première fois et c'est les premiers et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Comment les entreprises qui sont Bois des Alpes ont accueilli c'est pas une fusion, hein, c'est cette convention, on va dire, avec... Très bien. Par exemple, on avait il y a quelques minutes la Syrie Blanc qui a vraiment félicité cette convention puisque voilà, concrètement pour elle, c'est moins de travail et ça va revenir moins cher pour elle. Donc voilà, elle est très heureuse et elle a la double appellation depuis 3 mois. Alors, double appellation, Moïse. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici sur le plateau de Bâti Journal TV. C'est une émission donc à retrouver sur notre site Bâti Journal TV, sur les sites de nos partenaires, le Forum Bois Construction bien sûr, et France Bois Forêt, franceboisforêt.fr. Merci d'être venu sur le plateau de... Merci à vous.